Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Superbe ce pont de la Poyade, prends une photo. Je fais un selfie là. Les cheveux dans le vent. Évidemment. Bon, bah pendant que tu penses à toi-même, je vais te raconter où on va. On va voir une maison écologique, la maison écologique suisse du futur. Et c'est en fait une compétition de maisons écologiques qui se passe aux États-Unis. Et toutes les universités qui veulent participer au concours, et ici c'est l'EPF, les HES qui se mettent ensemble, les architectes, les ingénieurs, les gens de la com, etc. Et tous ces étudiants réfléchissent à quelle est la maison dans laquelle on va vivre dans quelques années, la construisent, l'amènent aux États-Unis et font la compétition. La maison du futur. Exactement. Et là, plutôt qu'une maison, c'est une maison de quartier, c'est-à-dire c'est une maison partagée pour un centre-ville, 100% autonome, énergie renouvelable, matériaux naturels, la totale. Mais les maisons de quartier, c'est les trucs où il y a des cours de flamenco là. Par exemple, ou cinéma, activités, associations, tout ce que tu veux, mais on peut aussi dormir. Spectacle de clowns des mères de famille du village. On leur demandera si on peut le spectacle de clown pour toi. Il y a plein de monde. Magnifique. Bon, maintenant il faut trouver Jessica C'est ça. dans cette foule. Salut. Bonjour. Marc. Enchanté. Salut. Alors, c'est le grand jour. Vous avez dormi un peu? Vous êtes au Pas bout tellement, non, mais on est content. Ah, j'imagine. On est content et je suis contente là de vous présenter notre Neighbor Hub. Magnifique. Ouais. Donc on va commencer la visite par l'entrée. On peut? On y va? Ah ouais, mais c'est chouette comme tout. Il y a vraiment tout qui est en bois, hein? Oui, alors la maison est entièrement construite avec des planches de bois. Ok. Et du coup, elle s'appelle Neighbor Hub parce que c'est une maison construite pour le quartier et D'accord. dans laquelle on retrouve en fait 7 thématiques. Oh, ma passion, l'énergie. On peut Et commencer c'est par par ça qu'on va commencer, exactement. Magnifique. On y va. Mais ici, on est dans un espace semi-chauffé, c'est-à-dire la maison, elle est vraiment derrière cette enveloppe. Et ici, c'est un peu une zone de transition qu'on peut ouvrir en été ou fermer. Et quand il y a un petit peu de soleil en hiver, c'est quand même tempéré. C'est uniquement chauffé par le solaire passif. Donc c'est le soleil qui va chauffer ici. En hiver, on va fermer les portes et garder toute cette chaleur. Et en été, on peut ouvrir ces grandes portes pour aérer complètement l'espace. Pour chauffer l'espace qui est derrière vous, par contre, qui est contrôlé thermiquement, il faut de l'énergie. Et cette énergie, elle vient de nos panneaux solaires. Et nous, on a décidé en fait de mettre des panneaux solaires uniquement en façade. Donc les panneaux solaires, ils produisent de l'électricité pour la maison, mais on peut aussi charger des véhicules électriques, réinjecter dans le réseau. C'est une maison vraiment smart grid, hein. Oui, exactement, c'est ça notre volonté. Elle s'insère au sein d'un quartier et elle va produire de l'énergie qu'ensuite elle peut distribuer en se reliant au réseau pour diffuser cette énergie. C'est ça que ça veut dire, smart grid. En fait, le smart grid, c'est simplement à l'époque, les entreprises électriques produisaient de l'énergie et donnaient à leurs clients. Aujourd'hui, les clients deviennent eux-mêmes producteurs, ont des voitures électriques et l'entreprise électrique regarde qui produit quoi, qui consomme quoi et puis va donner l'électricité de l'un à l'autre. Donc le système devient intelligent, smart grid, réseau intelligent, simplement. Finalement, c'est assez compliqué de gérer une maison comme ça tout seul, ouvrir les bons trucs au bon moment. Et c'est pour ça que vous avez créé une application qui fait ça tout seul en fait. Construire une maison comme ça, c'est assez différent. Et du coup, les architectes doivent travailler avec les ingénieurs, avec les gens de la com. Comment vous organisez entre vous? Alors il y a une structure qui s'est mise en place en fait, où on a 9 grands thèmes, architecture, ingénierie, communication extérieure, communication visuelle, management général. Puis pour chacune de ces structures, en fait, il y a un étudiant qui est responsable. Et on est 9, et ces 9 personnes se retrouvent une fois par semaine pour discuter ensemble et regarder que tout fonctionne bien. Cette maison, c'est une maison de démo. Vous allez la présenter à un concours international aux États-Unis qui s'appelle le Solar Decathlon. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez gagner? Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans cette maison dont vous êtes particulièrement fiers? Comme on est 4 écoles différentes, avec des compétences très différentes, on a pu pousser toutes les thématiques assez loin. Que ce soit justement la communication visuelle avec les couleurs et tout ce concept pour que les gens puissent comprendre.
que ce soit la gestion des eaux, que ce soit l'énergie. Et on a réussi à regrouper ça dans un objet. Et c'était pas gagné d'avance. Ici aussi, on a un sèche-linge solaire, par exemple. Sèche-linge solaire? Et là, dans la salle de bain, je vois direct deux trucs, c'est le compteur d'énergie et le récupérateur de chaleur. Exactement, ouais, c'est le compteur d'eau, en fait. Et c'est assez ludique parce qu'en fait, c'est un petit ours polaire sur sa banquise. Plus on se douche, plus la banquise fond. Et le but, c'est que l'ours ne coule pas. Et si on regarde les objectifs climatiques, on doit réduire nos émissions quasiment à zéro d'ici 2050, ne plus du tout imaginer utiliser d'énergie fossile. Vous devez être dans les starting blocks, votre génération. Vous devez être à fond, on compte sur vous. Alors on essaie de faire tout ce qu'on peut. Après, on espère, en tout cas personnellement j'espère, avoir contribué à ce défi en travaillant sur ce genre de projet-là pour l'avenir, quoi. Votre vision, en fait, c'est que quand on va devoir densifier les villes, plutôt que de faire des clapiers à lapin où on a chacun notre petit espace et on ferme notre clapier le soir, c'est plutôt d'essayer de mutualiser certains espaces et d'avoir des espaces privés. L'idée, c'est vraiment de mutualiser les espaces et puis aussi de mixer les fonctions. Effectivement, on doit densifier les villes, on doit aussi rénover nos bâtiments. Et là, il faut aider les gens, finalement, leur expliquer comment faire, amener les experts pour leur expliquer comment isoler sa maison, comment installer des panneaux photovoltaïques sur ses façades ou sa toiture. Et puis après, on peut imaginer effectivement un Neighbor Hub 2.0, d'autres versions qui peuvent aller s'implanter dans d'autres quartiers pour résoudre d'autres problématiques. Quand est-ce qu'on doit penser à vous alors? Quand est-ce qu'a lieu la compétition vraiment? La compétition elle aura lieu cet automne. À la mi-septembre, on va remonter la maison et puis au mois d'octobre, il y aura le concours qu'on va gagner. Allez les filles. Alors serrez-vous bien. Vous avez tous mis du déo ce matin, c'est bon? Et voilà. Ah, elle est belle. Ah ouais. Quelle vue! Quelle vue! C'était hyper cool cette visite et le monde qu'il y avait. Ça montre une fois de plus que les maisons écologiques, c'est là, les techniques c'est là, la technologie est là, les matériaux sont là, il faut juste mettre en œuvre. J'ai vu que tu étais émerveillé. Ouais. Comment elles s'appelaient déjà d'ailleurs les deux étudiantes là? Axel et Jessica. Ah oui. Et les deux mecs là? Ah, T'étais émerveillé. Hein. Ah, la maison c'est très chouette. Hein. T'as pris un numéro? Flo et Matt. Ah oui, c'est juste. Espèce d'obsédé. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.